Les diables nous combattent, les hommes nous évitent, mais Dieu nous invite. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ton Père qui est dans les lieux secrets, celui qui te répond. Éternel Dieu des armées, nous sommes venus t'écouter. Car ta parole est une nourriture pour nos âmes. Accorde-nous cette parole ce soir. Et que cette parole nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis hier, nous avons commencé notre séminaire pascal. Ayant comme thème, et il y eut un soir et il y eut un matin. Et nous n'avons pas le temps de répondre ce que nous avons appris hier. Simplement, nous avons compris que Dieu crée à partir du soir. Amen. Le soir qui est un moment de difficulté, un moment de problème, un moment de situation difficile. Mais c'est à partir du soir que l'Éternel Dieu crée. Nous avons vu 6 fois dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Dieu conclut l'œuvre de sa création en ces termes. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Au travers de ces textes d'aujourd'hui, si je pourrais donner un thème ou un sous-thème à mon message, je l'intitulerai La nuit qui prépare le matin. Telle chose qui arrive la nuit et qui prépare au fait les matins de nos vies. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Le mot Génézareth peut vous paraître nouveau dans la Bible. Mais il semble qu'il s'agit du lac de Galilée qui porterait aussi le nom du lac de Génézareth. Dieu m'a fait grâce d'être déjà autour de ce lac-là et j'avais d'ailleurs pour cette occasion pris une barque qui m'avait amené au fond du lac. La Bible continue au verset 1er que la foule pressait Jésus. Les gens affluaient à côté de Jésus ayant un seul objectif. L'objectif était d'entendre la parole de Dieu. Les gens ne pressaient pas Jésus parce qu'il dispensait et distribuait l'argent aux gens. Les gens ne pressaient pas Jésus parce qu'il donnait des voitures aux gens. Les gens ne pressaient pas Jésus parce qu'il faisait des témoignages. Les gens ne pressaient pas Jésus parce qu'il rencontrait des choses. Mais les gens pressaient Jésus pour entendre la parole de Dieu. J'aimerais être là ce matin. J'aimerais avoir les mêmes privilèges qu'avaient ces gens. Amen. Écoutez les maîtres parler. Je ne sais même pas comment ils parlaient. Est-ce qu'ils parlaient à voix basse? Est-ce qu'ils élevaient la voix? Mais la Bible dit simplement que Jésus parlait. Imaginez, très tôt matin. Le matin, c'est un moment où les gens vont
dans leurs occupations. Il y en a ceux qui travaillent. Il y en a ceux qui cherchent l'argent. Il y en a ceux qui font des jobs. Mais cette foule pressait Jésus pour entendre la parole de Dieu. La plus grande soif qu'ont les gens aujourd'hui, c'est la soif de la parole. C'est la soif d'entendre la vraie parole de Dieu. Une parole qui délivre. Une parole qui libère. Une parole qui donne la foi. Une parole qui transforme. Une parole qui change la vie. J'aimerais être là ce soir, ce matin. Écoutez toute une foule de gens. Il n'était pas venu pour voir un homme qui distribuait à manger, qui donnait du pain, qui donnait des pannes, qui donnait des sacs de riz ou des sacs de maïs. Ces gens-là sont venus avec un seul objectif, d'écouter la parole de Dieu. Oh, si ta vie, tu as la soif de la parole de Dieu, tu es dans le bon. Je disais que tu es dans le bon. Si dans ta vie, tu as cette soif, tu éprouves ce désir, cet ardent désir d'écouter la parole de Dieu, tu es dans le bon. La Bible dit au verset 2, il y avait au bord du lac, il avait déjà signalé des barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Vous comprendrez que dans le verset 10, que c'était des barques qui appartenaient à l'entreprise de Simon. Simon faisait des affaires. Comme il était un bon Galiléen, il était pêcheur. Et dans ses affaires, il avait des associés. Et la Bible les souligne au verset 10 qu'il y avait Jacques et Jean qui étaient les fils de Zébédée. Ce sont eux qui s'occupaient des autres barques, des lignes de barques, je vous l'ai dit, parce qu'il y en avait deux. Alors il y avait deux barques. Mais quand Jésus arrive, Jésus s'intéresse plus à la barque de Simon. Mais remarquez un peu la position que Simon avait. Simon était en train de laver le filet. Si vous n'êtes pas pécheur, vous ne comprendrez pas cette expression. Ou vous ne comprendrez pas, vous ne saisirez pas dans sa juste valeur le fait de laver le filet. Quand vous venez très tôt le matin et vous voyez un pécheur en train de laver le filet, cela voudrait dire qu'il n'a rien attrapé le soir, qu'il n'a rien attrapé la nuit. Un pécheur qui laverait ses filets le matin, cela indique qu'il n'a rien attrapé, que le pécheur a fait fausse affaire. Et c'est la position qu'avait Simon ainsi que ses deux associés, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, qui deviendra plus tard aussi les disciples de Jésus-Christ. Les gars en train de laver le filet. Dans sa tête, il a beaucoup de choses. Il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ma femme m'attend avec du poisson. Ma femme m'attend avec de la marchandise. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Ça va se passer comment? Quand quelqu'un lave le filet le matin, c'est que sa journée est détruite. Sa journée est pleine de stress. Son esprit est démoralisé.
Parce qu'au fait, c'est au travers de ces poissons que Simon allait nourrir sa famille. C'est au travers de ces poissons qu'il allait vendre. Et avec cet argent, il allait prendre soin de sa famille en achetant un certain nombre de choses. Peut-être que ses enfants attendaient l'argent de ces poissons pour aller à l'école. Peut-être que sa famille avait contracté des dettes. Et il se disait que par le fruit de la vente de ces poissons, il allait payer ses dettes. Donc vous voyez que Simon, c'est quelqu'un qui est traumatisé, qui est démoralisé. C'est un homme sous pression. C'est un homme subissant des stress. C'est l'homme que Jésus rencontre. Simon est découragé. Il ne comprend pas. Mais quand vous rencontrez un pécheur en train de laver le filet le matin, cela veut dire quoi? Que les pécheurs avaient péché la nuit. Attention, si vous ne connaissez pas le domaine de la pêche, vous ne comprendrez pas que le pêcheur qui pêche la nuit pêche à un bon moment. Il est vraiment exceptionnel, professionnel, parce qu'il pêche à un bon moment. Généralement, les pêcheurs aiment pêcher la nuit pour que leur ombre ne puisse pas faire fuir les poissons. Simon, comme étant un bon pêcheur, un pêcheur professionnel, il a pêché la nuit à un très bon moment. Lui-même étant professionnel, il savait qui ne rencontre, qui ne trouve aucun poisson. Donc c'est l'étape psychologique dans laquelle Jésus rencontre Simon le matin. Mais ce qui est grave, quand Simon le voit, quand Jésus le voit, il monte dans sa barque. C'est terrible. Un tel homme a besoin qu'on s'occupe de lui. Un tel homme a besoin qu'on lui adresse une parole. Ne fût-ce qu'une parole d'espoir. Un tel homme a besoin qu'on puisse le dépanner. Mais l'attitude de Jésus, c'est une attitude compliquée. Jésus, au lieu de parler à Simon, au lieu de se concentrer sur Simon, au lieu de prendre soin sur Simon, Jésus monte dans la barque de Simon. Et il dit à Simon de s'éloigner un peu de terre. Comme quelqu'un qui voulait lui dire, je monte sur ta barque et toi éloigne-toi un peu de là et laisse-moi la direction de ta barque. Une barque représente beaucoup pour un pécheur. C'est son matériel d'exploitation. C'est au travers de ces barques que Simon trouve une certaine valeur dans la vie. Parce que c'est avec ces barques que Simon vit. La barque représentait la vie de Simon. La barque représentait l'avenir de Simon. La barque symbolisait même le devenir de Simon. Dire à Simon de s'éloigner de la barque et de s'éloigner un peu de terre. Jésus voulait dire à Simon, voulait lancer un message très important à Simon. Et c'est le message que j'aimerais que nous puissions découvrir ce soir. Quand vous lisez l'histoire de Jésus avec Simon, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour la toute première fois que Jésus rencontre Simon. Évidemment, quand nous
rassemblons les autres évangiles. Celui qui fera cette étude, qui lira cette histoire, dépendant simplement de l'évangile selon Luc, ne découvrira pas cette richesse. L'évangile selon Luc semble nous donner l'impression comme si c'est pour la toute première fois que Jésus rencontre Simon. Ce qui n'est pas vrai. Lorsque nous allons dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, dans son premier chapitre, déjà à partir du verset 35 jusqu'en bas, vous pouvez même vous arrêter jusqu'à 42, vous allez vous rendre compte que quand André avait rencontré Jésus, il avait parlé de Simon à Jésus. Et il avait amené Simon à Jésus. Amen. Et cette première rencontre, en fait, c'est la première rencontre de Simon avec Jésus. Et au cours de cette rencontre, Jésus avait déjà lancé l'appel à Simon. Il avait demandé à Simon de venir le suivre. Mais vous allez vous rendre compte qu'après cette rencontre, Simon n'avait pas obtempéré. Simon s'était perdu dans la forêt. Il a brouillé les pistes. Et Jésus ne l'avait plus revu. C'est maintenant dans Luc 5, dans la vie dans la grande contrée de la Galilée, autour de ce lac de Génézareth, et Jésus arrive à rencontrer Simon. Le premier appel que Jésus lui avait lancé, venir le suivre, Simon ne l'avait pas fait. Il a disparu dans la nature. Alors c'est ce matin-là que Jésus rencontre encore Simon. Amen. Et il y a un plan. Il y a une vision par rapport à l'avenir de Simon. Jésus voulait profiter de cette deuxième rencontre afin de faire quelque chose dans l'expérience de Simon qui va faire en sorte que Simon ne va plus disparaître. Il va faire en sorte que Simon suive Jésus pour du bon. Quand Jésus dit à Simon, laisse-moi ta barque, Jésus monte sur la barque. C'est un message que Jésus voulait lancer à Simon pour lui dire, laisse-moi être la personne qui dirige ta vie. Amen. Tu m'as rencontré, mais tu as continué de diriger ta vie toi-même. Mais maintenant là que je t'ai rencontré encore, en te disant de me laisser monter sur ta barque, j'aimerais te lancer un message. Maintenant là,